dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 16. 1 Corinthiens chapitre 16, au verset 22. au verset 21. Ce verset nous dit ceci. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Yes. Maranatha. Alléluia. Amen. C'est l'apôtre Paul qui est en train d'exhorter le peuple du Corinthe. Et il dit si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, il précise bien qu'il aille en anathème. Amen. Donc il parlait à l'église. Que si tu es à l'église, tu dois aimer le Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire de te donner à lui. Qu'il devienne ton Seigneur et ton Sauveur. Que tu t'abandonnes totalement ton âme et esprit à lui. Si tu ne le fais pas, que tu ailles à la terre. Et pour terminer, il dit que Maranatha. Ça veut dire que Jésus revient. Alléluia. Ça veut dire que Jésus était d'abord venu. Il était d'abord venu pour sauver, pour guérir, pour ramener les hommes à Dieu. Et si tu ne crois pas cela, alors vraiment tu iras à la terre. Mais le mot Maranatha n'est pas en français, mais c'est en araméen. Alléluia. Et en français, ça veut dire que le Seigneur vient bientôt. Jésus revient bientôt. Alléluia. Amen. Il était d'abord venu pour sauver, pour délivrer, pour guérir. Mais la deuxième venue, quand il reviendra, c'est pour prendre son église. C'est pour prendre son épouse. C'est pour cela tout ce temps qu'il nous a laissé. C'est seulement pour que nous puissions nous préparer. En fait, quand il reviendra, que nous ne manquions pas ce grand rendez-vous. Dis-moi Amen. Donc voilà pourquoi, bien aimé, nous sommes en train de nous préparer pour ce jour-là. Et nous ne manquions pas à ce rendez-vous. Alléluia. Et nous ne manquons pas ça. Quand il est venu, il nous a appelés. Ça veut dire qu'il nous a sélectionnés et nous a laissés dans son église. L'église qui est son épouse. Afin que nous nous préparions, afin que nous puissions être prêts. Et quand il viendra, que nous soyons face à face avec lui. Tu peux te rappeler de l'histoire d'Esther. Le roi Assyrus avait besoin d'une femme. Parce que la femme qu'il avait
ne m'obéissent pas. A dit à toute la communauté de lui chercher une belle femme. Et une femme vierge. Et on circula dans toute la ville, dans toutes les provinces, et on avait choisi des belles femmes. On les avait mis dans une maison pour qu'on puisse les préparer à la rencontre du roi Assyrus. Et le jour qui devait venir, le roi devait rencontrer l'une pour choisir quelle est la femme qu'il lui fallait. Quand ce rendez-vous était arrivé, le roi a vu toutes les femmes, toutes les filles qui étaient choisies. Il avait choisi Esther qui devait devenir sa femme. Et la manière que les choses se sont passées, se sont déroulées. De la même manière aussi se fera à la cour de notre Seigneur. Nous sommes choisis, nous sommes là. Et nous sommes en train de recevoir des instructions, des enseignements. Comment être prêt, comment être propre, comment être soigné pour que ce jour-là, le Seigneur puisse se réjouir de nous. Alléluia. Amen. Je ne sais pas comment tu es en train de prendre ta préparation. Mais je voulais dire à quelqu'un ce matin, prépare-toi. Ton époux deviendra. Prépare-toi. Parce que le Seigneur reviendra pour prendre celui qui sera prêt. Peut-être c'est toi ou c'est moi. Mais au milieu de nous aussi, il y a des gens qui l'intérieur. Il attendra ce moment-là. Parce qu'il ne se prépare pas comme le Seigneur le veut. Et on leur donnait des choses pour s'embellir. On leur donnait des saromaques pour faire disparaître l'odeur qui ne pourrait pas plaire au roi. Et maintenant, le temps aussi c'est la même chose. La parole que tu entends, la parole que tu reçois, c'est pour que tu deviennes seul de la manière que le Seigneur veut que tu sois. Pour qu'en toi, on ne puisse plus écouter ou sentir des mauvaises choses qui ne plaira pas à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Préparions-nous, bien-aimés. C'est lui qui a fait la promesse. Il s'appelle fidèle. Alléluia. Ça veut dire qu'il accomplit toujours ses promesses. Et un jour, il était ressuscité et il était devant ses disciples. Et les disciples le voyaient monter. Alléluia. Ils regardaient. Mais à présent, entendu la voix leur dire, de la manière que vous l'avez vu monter, c'est de la même manière qu'il revient. Alléluia. Amen. Il ne reviendra pas pour te poser les mains, non. Il ne viendra pas pour te guérir, non. Il viendra pour te dire, viens, tu as tellement souffert.
dans la paix, de te réjouir de ce que tu avais fait, ce que tu avais sacrifié quand tu étais encore sur cette terre. Yes. Alléluia. Amen. Donc sur cette terre que nous vivons, personne ne peut faire le bilan. Mais devant le Seigneur, nous allons faire le bilan de l'adoration, bilan de nous réjouir que je ne t'avais pas accepté enfin. Mais voilà, aujourd'hui je suis dans la joie de te recevoir. Acclame le Seigneur très fort. Maranatha. Maranatha. Ton Seigneur revient bientôt. Tu es où? Tu fais quoi? Alléluia. Amen. Tu fais quoi? Oh, c'est parfois difficile quand tu viens, tu vois le peuple de Dieu n'est même pas là pour savoir que non, chaque jour pour nous, c'est une journée, c'est une jour de préparation. Et le vendredi, j'avais même dit aux enfants qui aillent à l'école, qui partent à l'école, parce qu'aujourd'hui, maintenant, là, ils sont déjà en vacances les autres. Les autres attendent des résultats. Et peut-être les autres seront admis et les autres ne seront pas admis. Et les autres qui ne seront pas admis diront c'est la sorcellerie de la famille. Non, c'est que quelqu'un n'a pas voulu que moi je sois admis. Non. Regarde-toi comment tu avais préparé, comment tu préparais. Est-ce qu'après l'école, tu reprenais tes leçons pour le revoir? Est-ce que tu reprenais tes leçons pour les mémoriser? Est-ce que tu refaisais tes exercices? Ou tu revenais, tu jetais le cahier, tu mangeais, tu te mettais à jouer? Alléluia. Sache que si tu jetais le cahier, tu seras échoué. Tu t'es mal préparé. La même chose avec le Seigneur. Nous allons écouter la parole. Qu'est-ce que tu fais avec cette parole-là? Est-ce que tu t'assois chez toi en train de méditer et de voir ta vie si ta vie ne connaît pas? Est-ce que tu n'es pas attaché avec cette parole afin que je puisse me repentir et de faire que cette parole soit ma parole? Alléluia. Amen. Non, moi je dis pour nous les enfants de Dieu. Les sorciers peuvent être là, ils n'ont pas héritage en nous, ils n'ont pas de force en nous, ils n'ont pas d'autorité parce que celui qui vit en nous est plus fort, est plus puissant. Amen. Amen. Alléluia. Ne pense pas que tu dois être devant un problème. Ne pense pas que tu dois être devant une situation. Tu dois te dire que celui qui est en moi t'avait vaincu. Et comme il t'avait vaincu, moi aussi, je te vaincrai. Alléluia. Oui. Proclame, déclare cette parole. Il a été créé par cette parole. La parole est puissante. La parole est puissante. Et rien n'est possible à la parole. Prépare-toi. Jésus revient bientôt. Alléluia. Amen. Jésus revient bientôt. Prenons la Bible et nous allons partager la pensée de ce matin. Toujours dans notre Maranatha. Jésus est notre Père. Aucun père ne souhaite le malheur pour ses enfants. Yes. Aucun père ne souhaite le malheur pour ses enfants.
Aucun père ne peut être strict d'abandonner et de rejeter ses enfants. Tout père fait toujours une réconciliation avec ses enfants s'il y avait des choses qui leur avaient brisé cette relation. Et Dieu est notre Père. Alléluia. Amen. Dieu est ton Père. S'il y a des choses que tu reconnais en toi, que tu avais brisées, il est prêt de te recevoir et de refaire les choses ensemble avec lui. Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. Nous allons partager cette portion de la parole. Et nous allons lire même jusqu'au verset 25. Yes. Le 11e verset jusqu'au verset 25. Luc chapitre 15. 11e verset jusqu'au 25e ou 26e verset. Luc chapitre 15, du verset 11 au verset 25, nous lisons la parole du Seigneur. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, papa, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux. Mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance. Et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai. J'irai vers mon père. Et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez.
Mettez un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez-le au veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort. Il est revenu à la vie. Il a été perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Le verset 25. Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Le verset 26, il appelait un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Amen. Amen. Je veux que cette parole soit pour toi une bénédiction. Amen. Ce matin. Amen. Alléluia. Amen. La Bible, pour ceux qui lisent les sous-thèmes dans la Bible, on nous parle donc de l'enfant prodigue. Mais nous sommes en train de donner notre sous-thème de ce matin. Et le Seigneur veut te sauver. Veut te sauver. Alléluia. Amen. Alors on nous présente deux enfants. Et leur père. Les enfants, quand ils ont regardé leur père, ils ont dit à leur père, donne-nous la part de notre héritage. Et leur père n'a pas résisté. Il leur a donné à chacun d'eux l'héritage qui leur appartenait. Et en quelques jours, le plus jeune ramassa de tout ce qui était de son héritage est parti. Il partit dans les ambiances, dans tout ce qu'il fallait et l'héritage est fini. Et il a commencé à se retrouver dans les besoins. Pour manger, c'était problème. Pour s'habiller, c'était problème. Et il a dit, je ne peux pas continuer ainsi. Alléluia. Amen. Il a dit que je dois chercher du travail. Et il cherchait du travail. Et il trouva du travail pour paître, pour garder, pour protéger le troupeau de pourceaux d'un monsieur. Au fond de son cœur, il se disait que si je trouve du travail, pour que je ne puisse plus avoir de problème en ce qui concerne manger. Alléluia. Amen. Pour que je ne puisse plus trouver problème pour m'habiller. Il commence le travail. Il dit que je dois manger ce qui va rester auprès de ce troupeau. Mais le propriétaire ne lui permet pas. Et le travail était pénible pour lui.
Ici, je travaille, mais j'ai un problème à manger. Alors, il dit la solution. Et que je préfère repartir auprès de mon père. Et je lui dirai, Père, pardonne-moi. J'ai péché devant le ciel. Et j'ai péché devant toi. Alléluia. Amen. Et il dit encore que je ne serai plus digne d'être comme ton enfant. Et je voudrais seulement être comme ton serviteur, ton travailleur. Mais le père dit, non, tu resteras mon fils. Il a donné l'ordre à ses serviteurs de lui changer les habits, de prendre les belles habits qui étaient dans la maison, de prendre l'anneau et de le mettre dans ses doigts, de prendre les chaussures qui étaient là et de lui changer les chaussures qu'il portait. Il dit que tu es le beau grand parce que mon fils qui était perdu, qui était mort, est revenu et il est revenu dans la vie. Il y avait une grande fête parce que celui qui était perdu est retrouvé. Parce que celui qui était mort est revenu à la vie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Bien-aimé, ce qui était fait peut aussi se refaire aujourd'hui. C'est pour ça Salomon, l'homme sage, l'homme le plus riche, a dit que la vanité était vanité. Ce qui était, c'est ce qui est en train de venir. Ce qui était fait, c'est ce qui va se faire aussi. Alléluia. Alléluia. Ici, on prend exemple. Il faut que cet exemple soit ton exemple propre. Après avoir quitté la présence de Dieu, après avoir voulu faire ce que toi-même tu voulais, tu n'as vécu que des pertes sur pertes. Tu n'as vécu que malheur sur malheur. Voilà pourquoi Jésus s'est vu lui-même et a décidé lui-même de venir te chercher. Alléluia. De venir te retirer de là où tu étais, loin de sa présence. Là où tu faisais ce que seulement toi-même tu le voulais. La Bible dit que Jésus laissa son trône, descendu sur terre pour venir chercher, sauver ce qui était perdu. Dis-moi amen. Cet enfant était perdu. Alléluia. Et tout autour de cet enfant, il n'y avait plus la vie. Il n'y avait que la mort. Il n'y avait que des souffrances. Il n'y avait que des malheurs. Il n'y avait que des manquements. Mais écoute-moi, Jésus est là devant toi. Mais tu ne le vois pas. Tu ne le vois pas. Mais tu entends sa parole. Tu reçois sa parole sans le savoir. Et la parole que tu écoutes, c'est Jésus lui-même.
C'est ta décision. Quand on dit que cet enfant est rentré à lui-même, il a trouvé que le lieu où il était ne lui correspondait pas. Que la vie qu'il menait ne lui correspondait pas. Et il a pris la décision de repartir auprès de son père. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Père nous attend. Ton Père t'attend. Il ne souhaite pas la mort pour toi. Il ne souhaite pas le malheur pour toi. Il ne souhaite pas la passesse pour toi. Mais si tu fais ces choses, alléluia, c'est parce que tu t'es éloigné de lui. Tu t'es écarté de lui. Tu lui as abandonné. Mais si tu prends la décision de revenir à lui, il te recevra. Alléluia. Il est prêt de te recevoir. Si toi tu prenais la décision de revenir vers Jésus-Christ, lui qui est ton Seigneur, lui qui est ton Sauveur, quand l'enfant s'est écarté de son Père, quand l'enfant s'est séparé de son Père, il a vécu de moments difficiles, de malheur, de moments de souffrance. Mais quand il est revenu auprès de son Père, il n'a pas parlé de souffrance. Il n'a pas parlé, l'enfant n'a pas parlé de souffrance. L'enfant aussi n'a pas cherché la souffrance. Il n'a pas chassé les souffrances. Chasser, c'est pas chasser. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, dès que tu fais la prière pour quelqu'un, si tu ne dis pas l'esprit de mort sort, il faut comme si tu n'as pas prié. Alléluia. Mais la chose la plus importante, tu reviens auprès de son Père. Les esprits-là ne peuvent pas être devant ton Père. Alléluia. La souffrance, le malheur ne peuvent pas être devant Jésus. Ils quitteront d'eux-mêmes. Parce que là où Jésus est, il y a la vie. Il n'y a pas la mort. Il n'y a que la vie. Il dit lui-même dans le livre de Jean. Et je suis venu avec mes brebis et la vie. Et une vie en abondance. Alléluia. Pour que mes brebis aient la vie. Et que cette vie soit en abondance. La présence de Jésus dans nos vies. Le mal de l'ennemi ne peut plus. La Bible dit ceci. Le ténèbre et la lumière ne peuvent jamais cohabiter ensemble. Donc Jésus c'est la lumière. Le mal de l'ennemi c'est le ténèbre. Et quand moi j'étais dans le ténèbre, et je prends ma décision, parce que je suis fatigué du ténèbre. J'ai tellement pleuré pour le ténèbre. Je prends la décision de quitter le ténèbre. D'aller vers la lumière. La lumière de Jésus. Et la lumière, quand je m'approche de la lumière, le ténèbre se dissipe, se disparaît. Même si moi je ne le chasse pas, la lumière qui me reçoit est en train de chasser le ténèbre. Alléluia. Là où il y a la lumière, le ténèbre ne peut pas venir. Alléluia. Amen. Dès lors que nous focalisons tous sur les démons,
La lumière c'est Jésus. Et devant Jésus, le diable n'a plus sa puissance. Il ne s'oppose pas devant la lumière. Même quand tu lis le livre de Luc ou de Matthieu, où Jésus-Christ est parti sur la montagne pour prier pendant 40 jours et 40 nuits après son baptême. La Bible dit que le diable s'approcha pour le tenter. Le diable s'approchera, cherchera à nous tenter. Yes. Alléluia. Amen. Ayebi que naza na pouvoir ya koloba non, pe naza na pouvoir ya koloba oui. Yes. Alléluia. Amen. Soki na lobi non, moye akota na makambo na nga na vina eza. Mais soki na lobi oui, nde a profiter na kokota. Ya mwana moni ayebaki bien que Jésus-Christ avait fait après 40 jours. Il avait fait de manger. Et il lui proposait quelque chose qui était réel. Yes. De prendre ce caillou-là, cette pierre, et de le transformer en pain. Ça veut que Jésus est puissant. Yes. Ça veut que cela n'est pas impossible à Jésus. Amen. Jésus avait les capacités. Jésus avait la puissance de pouvoir dire aux pierres de se transformer en pain. Et cela devait se réaliser. Mais Jésus se disait, bien que je fasse, mais si je le fais, le diable doit se glorifier. Parce que ce n'est pas ma volonté, mais c'est sa volonté. Alléluia. Toute chose que tu fais, tu dois savoir sur quelle volonté tu as trouvé. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes rentrent dans la volonté du diable sans le savoir. Cet enfant, c'était son héritage. Mais pourquoi détruire son héritage? Pourquoi dissoudre son héritage? Tu as l'héritage qui t'est donné, on la protège. En fait que cela ne puisse pas disparaître. Change ton micro, laisse ton efficace. Tu bouges ton fil, c'est pour ça que ça cache tout, ça détruit tout. Alléluia. Amen. Ton héritage, on t'a donné. Pourquoi laisser ça aux enfants de jouer? Le diable est là pour jouer de ton héritage. C'est toi le responsable de l'héritage, de pouvoir protéger ton héritage. Alléluia. Amen. Jésus dans nos vies, c'est l'héritage. L'héritage est capable de détruire tout ce qui ne le glorifie pas. Quand je suis dans cet héritage, même si dans ma famille il y avait des problèmes, il y avait des situations compliquées, mais quand je suis dans cet héritage, ces problèmes compliqués de ma famille n'auront pas pouvoir sur moi. Alléluia. Quand je protège cet héritage, même si le monde est en train de traiter, nous préparer de mauvaises choses contre nous, cet héritage ne permettra pas que ce que le monde prépare contre moi puisse accomplir. Le mal de ce fils, c'est pas de demander son héritage. Non, c'est bien l'héritage, c'est pour toi. Les promesses de Dieu, c'est ton héritage. Dieu a fait de toi enfant de promesses. Dieu va réclamer tes promesses chaque fois. Il faut que tu es troublé. Dis Seigneur, tu m'as donné la paix. Je réclame cette paix pour que les troubles que je sens dans ma vie disparaissent. Yes. Alléluia. N'a pas mal agi de demander son héritage. Yes. Mais là où il avait mal agi, c'est de ne pas
gérer l'héritage qu'il a reçu. Mwana oyo asalaki mabe te loleka asalaki libula na epai ya papa me ya mabe eza nini ayebi kobatela libula na ye te. Combien des enfants de Dieu aujourd'hui boni na bana lelo qui sont en train de tomber dans les mêmes pièges? bazali kokwea kati na mitambo ya bongo. Dieu t'a donné l'héritage. Kola pesi libula L'héritage de la bonne santé. libula etondokola mwana Dieu t'a donné l'héritage. kola pesi libula L'héritage des affaires du commerce que tu fais. libula ya mosala okosala Dieu t'a donné l'héritage. kola pesi libula Que tout ce que tu fais réussisse. oyo mosala kaleseki na liboso Mais après, mitango na nsima yango qu'est-ce que tu fais avec ça? nini osalelaka ngo Tu commences à rentrer okomi okota dans les ambiances du monde. na ambiance ya mokili Tu commences à faire okomi osala des dépenses inutiles. badepase eza mwa otuna mabe. Alléluia. Amen. Donc tu commences à jouer avec l'héritage. okomi kosakana na libula On ne joue pas avec l'héritage, mais on gère l'héritage. basakanaka na libula te babatilaka yango. Écoute-moi bien aimé. yokana De la manière que tu es là, lolenge c'est osewa l'héritage de Dieu. oza libula yewe Et comment tu le gères? lolenge lobatilaka Tu le gères comme cet enfant-là. obatela lokola mwana Sache que si tu gères mal l'héritage que Dieu t'a donné, soki obateli malamu te libula kola pesi yo tu te retrouveras dans les besoins. oyeba okokoma kaka na bosenga na Tu te yango retrouveras dans les souffrances. okokota kati na milio Tu te te retrouveras dans le malheur. okokoma kati na mobulu mpasi. Parce que Dieu a voulu cela. eza te kolonga elingaki bongo C'est parce que toi-même, yo moko tu as mal géré ce que Dieu. oyebi kobatela te oyo kola pesi yo. Écoute-moi, je te prends encore l'exemple. tikala ziloso tomwana Dieu kisi avait béni l'Égypte. kolo apamona ejipito L'Égypte était bénie. mokelibile pamolamaki Même tous les pays de l'Orient partaient pour se ressourcer auprès de l'Égypte. makumba nyonso lokebake kokende kati na ejipito Mais Pharaon evalo ne savait pas gérer l'État. ayebaki kobatela libula te. Alléluia. amen Il savait pas gérer. ayebaki kobatela te Ce que tu vas manger demain oyo kolia lobi sera de la manière que tu es en train de gérer l'héritage. yango nde kobatela lelo. Alléluia. amen Si aujourd'hui tu gères mal, soki lelo okosala okobatela malamu te demain yebaka lobi tu payeras les pots cachés. ekokanga yo okofuta talo. Alors Pharaon était avec l'héritage. falo azalaki wana libula Il s'est ressourcé tout le peuple. bazosiepesa Mais Dieu qui est le Dieu d'amour, kolo oyo azali kolo na bolingo le Dieu de compassion, kolo na mawa a dit que cet homme, abi moto je dois le parler. esike nalobela Sinon il va souffrir dans les années prochaines. silo te akonyokoma Et donc, mbula écoute-moi, Dieu est en train de te parler. yoka yo moto Je ne veux pas yakoyeba que tu souffres dans les semaines, dans les mois à venir. po ekakonyokoma mpe na mbula ekoyaka Dieu lui parle par songe. kolo alobi na ndoto Il est dans son profond sommeil. akotisi na ponia makasi Il ne lève pas. mpe amotanisi ye Des bœufs gras qui sortaient de la mer. bambombo mafuta ya minene ekobima na Et qui ebale rentraient dans la savane en train de brouter les herbes. bakonzi kati na zamba bakolia matiti Et quand il regardait toujours dans le même sens, ntango akotala kaka ndoto il yango a vu des bœufs, aoya ngombe petits maigres, ekole ya mike qui suivaient toujours les mêmes traces. bakolubila oyo minene Et quand ils sont arrivés dans le désert, là où il y avait des herbes, ntango bakomi na esobe ces bœufs maigres-là n'ont pas bouffé de l'herbe, ils ont avalé des bœufs gras. likambo ekokoma bambombo ya mike wana ekoki kolia matiti te me eke kolia bambombo ya minene ya mafuta. Alléluia. amen Et ma mère. amen Pharaon a continué à dormir. falo akotala Et quand il a continué à dormir, ata il bakomi a vu encore des fleurs germées, de belles fleurs amona fululu ekolongela kitoko qui poussaient. ekopusana Il a dit oh c'est beau. abio awa fululu kitoko Alléluia. Il était dans la joie de voir ces belles fleurs-là. asepelaki amona Mais après un temps, na il mwataki voit encore des fleurs chétives, amona fululu mike kona comme si ça devrait sécher. lokola ekokauka Et ils sont partis étouffer
des belles fleurs. eke kobebisa bafololo ya kitoko Et les fleurs belles s'échappent. mpe bafololo oyo eke kitoko ekauki Et il se réveilla. alamukile Je ne comprends pas de telles choses. alina kososola te moto oyo Qu'est-ce que cela veut? elingi koloba nini Il a rassemblé tous les hommes sages. asangisi bato mayele nyonso Ils n'ont pas pu donner des explications. bakoki kopesa ndimbola te Il appela ses magiciens. abengi bamagise na Ils ye étaient capables de lui donner. bato na soloka na ye mpe bakoki kopesa ndimbola te Alors il était fâché. Comment de telles choses ne peuvent jamais avoir des explications? asumikeli bango lolenge bokopesa ndimbola te Alléluia. Au milieu de ses serviteurs, katikati na babulubulu na ye il y avait un homme ezalaki na moto moko qui lui servait du vin. oyo kopesa ye vino Mais avant d'être là, yango bazala wana il était en prison avec Joseph. azalaki na boloko na Et ye cet homme avait eu songe. ntango moto azalaki Et toto Joseph avait interprété. yosefu alimbola ya Cet ye homme se rappela dit, oh roi, quand j'étais en prison, j'avais rêvé. nabotaki Et il y avait un jeune homme qui m'avait expliqué cela. ezalaki na eleki mokumu alimbolaki Il m'avait dit que ce que tu as rêvé, tu vas sortir de la prison et tu seras rétabli dans tes fonctions. alimbolaki na ngai ndoto nyonso oyo nabotaki Je dis à quelqu'un qui a perdu son héritage, laisse que Dieu, qui est miséricordieux, te ramène dans ton héritage. amen Te rétablit dans ton héritage. amen Alléluia. amen Il a dit que si tu peux faire appel à ces jeunes hébreux, abi soki okoki kosala mbela na ebele oyo il est capable avec l'esprit qui est en lui de te donner des esprits. aza na makoki ya kolimolola yo ndoto oyo Alléluia. amen Je parle de ne pas détruire l'héritage. nakoloba kobebisa libula na yo te Joseph n'avait pas détruit l'héritage. yosefi abebisaki libula na yo te L'héritage qu'il avait reçu depuis son bas âge. libula oyo ayebe kozwa uta na mwana Même dans la prison, il protégeait son héritage. meme kasi na boloko ene kobatela Même quand il était dans la maison de Potiphar, ezali na ndako ya potifa il gardait son héritage. yosefi ebe kobatela Voilà pourquoi même quand la femme de Potiphar l'avait voulu chercher, Joseph avait refusé quand elle yango takati ete kokosa mokonzi ayebe koluka yosefi yosefi aboyaki na ye Il n'était pas vieux, il était jeune, il avait des besoins dans son corps, mais il donnait protection à son héritage. yosefi azalaki na makoki mama te azalaki elenge me ayebi kobatela kaka libula Protège ton héritage plus que toute autre chose que tu peux en avoir. amen Alléluia. amen Et quand on l'a fait appeler, ntango babengaki ye Joseph est arrivé, je passe beaucoup des étapes parce que nous ne sommes pas là, c'est une simple exemple. Et il est arrivé auprès de Pharaon. yosefi babengi ye akomi liboso mokonzi Il dit ceci à Pharaon, alobi boye tu as fait des actes, mais qu'il montre seulement une seule chose. Alléluia. amen Que ton pays est en train de passer un moment de prospérité, de richesse. yosefi azali kolimbolela ye mboka na yo ekoleka na ntango ya kitoko ya mofuluki Mais il y aura aussi cette année qui viendront qui sera un moment de famine, de sécheresse. ekozala ntango sambo oyo kokomela mboka ya mokaluki Donc aujourd'hui, lelo oyo nous devrons savoir comment gérer l'héritage afin que des années qui viendront, que nous puissions nous réjouir de ce que nous avons gardé. esengeli oyeba kobatela libula mpona mbula koyaka oyo bakozala malamu Et Pharaon lui demanda, pano atuni mais qu'est-ce que nous devons faire? eloko oyo esengeli kosala Il dit à Pharaon que nous devrons construire des grandes maisons qui seront des maisons de réserve. alobi na mpona esengeli toyeba kotonga ndako ya minene oyo toyeba kobomba biloko Afin que nous pouvons prélever d'abord un cinquième de tout ce que les gens auront, que nous puissions le mettre dans les maisons de réserve. po toyeba kobomba mwa eteni oyo ya biloko oyo toyeba kozala yango ntango nyonso Tout cela, c'est parce que Joseph avait gardé l'héritage.
Et tout cela parce que Pharaon aussi a écouté les conseils de Joseph. Ils ont construit des maisons où ils mettaient toutes les réserves. Alléluia. Amen. Ils sont en train de parler de ne pas détruire ton héritage. Dis-moi Amen. Dis encore Amen. Cet enfant souffre. Je ferme cette parenthèse et revenons parce que l'heure est si précieuse. Alléluia. Cet enfant souffrait parce qu'il avait détruit son héritage. Beaucoup des hommes aussi souffrent aujourd'hui. Parce qu'ils ont détruit l'héritage. Parce qu'ils n'ont pas pu gérer leur héritage. L'héritage c'est quoi? L'héritage c'est ce que Dieu t'a donné pour le bonheur de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Cela peut être physique comme cela peut être aussi spirituel. Ces enfants c'était des matériels, c'était de l'argent. Mais il est rentré dans le débauche. Il est rentré dans les gaspillages. Sans le savoir. Après les désordres, tu vas te rendre compte que tu n'as plus rien. Yes. Alléluia. Amen. Mais ce qui est bien alors, après tout cela, quand il a détruit, quand il est dans les besoins, quand il est dans le malheur, quand il est dans la famille, il s'est assis pour penser. La Bible dit qu'il est rentré en lui-même. Dieu ne te condamne pas. Yes. Dieu ne te condamne pas. Mais Dieu t'a pris de prendre une décision qui peut changer l'histoire de ta vie. Dieu connaît que le monde est sous l'empire du malin. Quand il parle du malin, il parle du diable, il parle de toute son armée. Dieu connaît qu'il y a des attaques qui peuvent venir secouer ta vie. Dieu connaît que tu peux aussi tomber. Tu peux tomber. Alléluia. Amen. Mais est-ce que si tu tombes, tu ne dois pas chercher à te relever? Voilà cet enfant qui est tombé. Voilà cet enfant qui est dans les besoins. Voilà cet enfant qui est troublé. Voilà cet enfant qui n'a plus la paix. Voilà cet enfant qui n'a plus l'argent même dans ses poches. Alléluia. Mais la Bible dit qu'il s'est assis. Et il est rentré en lui-même. Ce soir c'est un moment de réflexion. Ce soir c'est un moment de méditation. Comment ma vie marche? Qu'est-ce qui a fait que j'arrive à de telles situations? Moi qui étais riche. J'avais besoin. Et il a pris la décision. Et je dois repartir auprès de lui. Et Amen. Dieu est là. Il revenez savoir vous tous. Il nous attend, il t'attend. Il t'attend pour ta guérison. Il t'attend pour ta délivrance. Il t'attend pour ta paix. Il t'attend pour tout ce que tu as besoin. Je veux partir auprès de lui. Alléluia. Je veux partir auprès de lui. Quand cet enfant a dit que non, je veux repartir auprès de mon Père. Et je lui dirai que j'ai péché. Alléluia. Amen. La première des choses qu'il commence, j'ai péché contre qui? Le ciel. Quand il parle du ciel, il parle de la parole de Dieu. Il parle de la puissance de Dieu. Il parle
parle de l'onction de Dieu. Alléluia. Quand l'onction du ciel est sur toi. Même si ta famille t'avait dit que toi tu ne réussiras pas. Mais l'onction du ciel, l'onction de Dieu, changera l'histoire de ta vie. Alléluia. Même si ta famille t'avait dédié, t'avait donné comme offrande au monde du ténèbre. Mais si le ciel est avec toi, ces choses ne s'accompliront pas. Amen. Gloire à Jésus, la Jésus. J'ai un péché devant le ciel. Quand tu n'obéis pas à la parole, tu n'obéis pas au pasteur. C'est pas le pasteur qui d'obéir au ciel. Tu es en train de désobéir au ciel. Parce que la parole n'est pas la parole du pasteur, mais c'est la parole du tout-puissant créateur. Quand tu rejettes la parole, comme si tu rejetais Dieu. Voilà cet enfant quand il prend la question, il dit à son père, j'ai péché devant le ciel. Et après il descend devant toi. Toi mon père. Alléluia. Même si tu as l'héritage, ne fais pas ton père. Parce que ton père te conseillera comment gérer ce que tu as. Quand tu es élevé le cœur par ton père, parce que ton père te dira comment gérer l'élévation de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ce matin, celui qui se reconnaît d'avoir détruit l'héritage, l'héritage qui est la parole de Dieu, et toi tu n'obéissais pas la parole, le Seigneur est là ce matin pour te recevoir, pour guérir ta vie, pour guérir tes affaires, pour arrêter toutes les manigances de le Seigneur devant toi. Est-ce que tu peux dire Amen ce matin? Alléluia. Amen. Si tu peux gérer l'héritage de ton père, tu seras heureux et heureuse. Le monde n'est pas dirigé avec les choses que tu vois. Le monde est dirigé par des choses que tu ne vois pas. Là, si toi tu te connectes et si toi tu es attaché à ces dieux-là que tu ne vois pas mais que tu écoutes par sa parole, bien aimé, tu ne seras pas de moins de soucis. Et ce que tu feras, et ce que tu entreprendras, le Seigneur sera avec toi. Le Seigneur élèvera ta main pour que ce que tu fais et ce que tu entreprendras, que cela réussisse et que cela aille de l'avant. Garde l'héritage. Protège l'héritage. Veille sur ton héritage. N'accepte pas qui que ce soit. Ne venez te corrompre. Détruire ton héritage. Est-ce que tu peux me dire Amen? Est-ce que tu peux dire encore Amen? L'héritage, on la protège. La parole de Dieu, c'est l'héritage. Va changer l'histoire de ta vie. La parole de Dieu, c'est l'héritage qui détruira tous les plans de tes ennemis. La parole de Dieu, c'est l'héritage qui empêchera la sorcière puisse t'atteindre. La parole de Dieu, c'est l'héritage qui permettra d'atteindre le sommet que tu veux atteindre. La parole de Dieu te suit. Alléluia. Tu connais la puissance de la Souvent, je te dis que rien n'est impossible. Dis-moi Amen.
verset 1. 1 Jean 3. Chapitre 3, au verset 1er. 1 Jean chapitre 3, le verset 1er. Oui, yes. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. C'est le grand amour que le Père témoigne. Oh, papa, la bouteille de protège. Quel est cet amour déjà? C'est cet amour d'envoyer son fils Jésus auprès de toi. Et si tu es venu pour te chercher, pour te rétablir dans ton héritage que tu avais perdu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il est là. T'as appelé, Dieu t'a appelé, Dieu t'a choisi parmi des milliers de Papa Congo. Amant de lui t'a appelé ce matin. Ne te vois pas moindre. Alléluia. Amen. Le bonheur que tu verras que l'amour, la puissance de Dieu éclate dans ta vie, c'est de te le voir toi-même. C'est de te concrétiser toi-même. Et quand tu retrouves quelque chose de foi, quelque chose de mauvais dans ta vie, ne te retarde plus de te repentir et de repartir auprès de Dieu. Le mal ne deviendra jamais bien. Le mal restera mal. Alléluia. Ne t'attache pas au mal. Ne t'habitue pas au mal. Mais quand tu vois le mal dans ta vie, le mal s'approcher de toi, c'est le temps de repartir auprès de ton Dieu. Quand cet enfant s'est retrouvé dans des besoins, dans le malheur, il a mis le moment de repartir auprès de moi. Repars auprès de ton Dieu. Le mal que tu vois disparaîtra. Repars auprès de ton Dieu. Le problème que tu vois disparaîtra. Repars auprès de ton Dieu. Les échecs que tu ne le feras plus jamais. Repars auprès de ton Dieu. La mauvaise cauchemar ne t'atteindra plus jamais. Repars auprès de ton Dieu. Les combats nocturnes cesseront. Il n'a pas demandé à son père que papa, tu as mis la main, comment que ça n'a pas escapé. Tata est pas fausse à moi. Tata est pas le pour nous donner la main, nous vous savez, pour passer la main. Il y a un maman sous ça a son dossier qui est pas dans ça. Nous avons besoin de millions. Nous avons besoin de la banque manayo. Nous avons besoin de ça les layo. Yo ça la Kenya. On l'a dit que on dit na bon ma belle Holanda de Yokotanayo. To me meilleur mari oyo. On l'appelle ça la bien. Alléluia. Et akala kaposa ya bana. Papa, denge za ko papa na awasi sila. De koma kaka binyatira ngapela. Soki na nyati tufi papa isa fransi. Denge mvule zopeka boy. Soki na komi na potopoto na ba chaussette na makolo ezopula. Ya senya kite ne tata bonike la komi amane komi na ba visible. Kaka ba famandami na famandami. Tata yeko ba lobi botu na mama papa na usami. Promesa ye. Mana senga ke. Kaka ye asoga ba tata na ye. Tata na kani suno. Misapia mwana na ngai eza honore.
moyen oyebaka mpasi ya bana na ye mpe akokisaka posa ya bana tikakaka. Alléluia. De la manière que tu es là, de la manière que tu es venu, la Bible dit que c'est lui qui lie le cœur et qui touche les cœurs, qui les prend dans ton cœur, qui voit le plaisir de ton cœur, qui puisse accomplir. Alléluia. Amen. Maranatha. Jésus, nous avons besoin de toi dans nos vies. Nous avons besoin de toi. Cet enfant a dit, Père, je veux partir chez mon père. Le Père que nous avons besoin, c'est notre Créateur. Amen. Tu es créateur, tu n'es pas un sujet d'obstacle, un sujet de création seulement comme ça dans la nature. Non, il y a un roi, il y a un Seigneur, il y a un puissant qui avait créé. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous devons lier mon côté à l'Italie. Par contre, quand tu vas à l'école, mais ce qui m'a besoin de l'école, c'est moi, je suis pas fini à son niveau. Mais mon côté, mon côté, c'est que je l'école. Alléluia. Et si tu n'as pas fait à l'école, à Kouyo Kamaka, pour le mettre la zone Manaï, la zone Manaï, à Zossi Mamou, à Zossama, pour ça. Conseil à d'autres salauds, pourquoi de l'autre sont de papa. Amen. Fanda na mbetu, fanda na disco, fanda na atana kichukwana, atana itoko ya papa, na wake papa, na zozo de pai na yo, na sali, tala etapu na salaki na yango. Alléluia. Amen. Mwana, sote sama ndoki, patwabele kwa mfuke yo, yale hapa ndoki mwae kwa mfuke yo, yususe kozala. Ozali bozona, mokonzi na makonzi. Alléluia. Que ta situation vient du monde des ténèbres. Mais les ténèbres connaissent qui est Jésus. Yes. Les démons parlaient le vendredi, nous avons vu cela. Qu'il y a quoi, toi, fils du Très-Haut, avec nous, notre temps n'est pas encore arrivé. Laissez-nous car. Donc ils savent qui est Jésus. Yes. Et quand Jésus-Christ leur a dit, je ne veux plus vous voir dans ce corps. Il était allé rentrer dans les mousseaux. Et ils étaient partis rentrer dans les mousseaux. Alléluia. Alors tu ne parles auprès de toi. Quelle est cette maladie que le monde a dit que tu ne seras pas béni? Quelle est cette situation n'a pas de réponse? Quelle est cette diabète qui dit qu'il n'y a pas de calmement, il n'y a pas de guérison exacte? Non, non, non. Je dis non. La Bible me dit que rien n'est impossible à Dieu. Que tout est possible à celui qui croit. Quelle est cette maladie? Restons à Dieu. Jésus-Christ, il est le tout-puissant. Il est la solution à tes problèmes. Il est la guérison à ta maladie. Quel est ce problème? Alléluia. D'ailleurs, tu es ma pauvre, tu es ma pauvre. Je suis au fond de mon Dieu, la jolie. Tu es au fond de la maboule, la terre. Anda kata berbagai usaha di mabel, asal itu mabel pada minasui karena maboule. Alléluia. Itu besar kata Yusuf, sekitar mana jam, dia maboule sebesar. Wow. Lu mana jam besar. Kita bulan lagi bulan besar ini nazar. Kita kayu, lagi bulan susah. Masuk polis lagi maboule ke, ya pasti pun. Kita lagi kayu, neo kita nak untuk nanda. Lagi ni lu masuk, masuk kate. Na secondo polis na lu kapo yote, ya kozala pas. Nambe wana, akolo sina lu kuka, na pomo ya yo. Pena mambe tu na yo, sabo yo masiku na lu kuka.
kosala sambla te kosala yoka moyo kosa Yesu Alléluia. Parce que la scène m'a dit. Sur la jeunesse, la scène m'a dit. Mais à bon moment, il s'est fait pour capter. Parce que quand tu as un bon moment, à ta belle m'a dit, il va venir à la tombe. À ta belle m'a dit, il va venir à la tombe. Il va non, papa, nous ça va m'appeler. Nous, comment que nous faisons ça, surtout il y a beaucoup de ça, Alléluia. Amen. Nana tilani ko ya unga ya sarana kas tempo chikamai. Ikamisa ko ya bino. Nana ko ya na ko za ba ni bino. Parce que na na session. On a déjà 17 heures. On a pu manana bo matulu na ezanda. Alléluia. Mais yo to saka ka ko za ba ye bishiro. Nana za ni mana mabada ko ko mana mari que ele não vai ter vida do susto na mani na ele vai ao colo que se um pai é a ele vai passar a sala me precisa de um pastor na mão mas ele não sabe mais o Alléluia. Non, c'est ça le grand problème de l'église là. C'est ça le grand problème que les enfants de Dieu. Ici là nous avons vu au milieu que Jésus peut nous témoigner. Voilà pour la tête là. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Celui qui fait notre Père. Et tout enfant doit obéir à son Père pour recevoir l'héritage. C'est ça le problème. Diable a voulu que c'est solitaire. C'est le premier coup de la carte de la diable a voulu m'anayer donc ainsi, les amis qui ont aussi ça pour le faire. Non. Les amis qui ont aussi cette liberté. La terre a toujours la talent toujours aussi cette liberté. Le problème n'a pas été la liberté. Le problème n'a pas été la façon de Alléluia. Amen. Tout le monde savant que sourit dans ce calamine à Dieu. Parce que ma plan n'a pas piège n'a pas et mon ça m'a tête dans ce calamine à